Salut à tous! Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un projet qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai fait l'année dernière en 2022, et c'est le relooking des blocs de papier Moulin du Coq le Rouge, ou plutôt Anémule le Rouge, maintenant il s'appelle comme ça. Et je vais vous raconter tout sur ce projet, je vais vous montrer les coulisses et surtout je vais vous donner pas mal de conseils si vous avez envie de travailler avec des marques en tant qu'artiste, en tant qu'illustrateur. Je pense que ça pourra bien vous aider. Donc c'est parti. Alors voilà un autre bloc Anémule le Rouge. Donc c'est le même bloc, mais ce bloc-là, il est un petit peu particulier. C'est un bloc que j'ai acheté en 2014, fin 2014. Et c'est un des premiers blocs de papier aquarelle que j'ai acheté. Donc fin 2014, en gros, j'étais chez mes parents, j'étais à la fin de mes études d'ingénieur et j'étais en train de chercher du travail. Et je m'étais un peu remise à créer et notamment à découvrir un peu l'aquarelle. Et je venais à peine de découvrir l'aquarelle moderne. Donc ce bloc Anémule, c'est mon tout premier bloc Anémule. Et voilà, il y avait vraiment des... Ça, je l'ai fait un petit peu plus tard, donc c'est pas un premier truc. Mais voilà, il y a vraiment des tout premières créations, des créations vraiment... vous voyez, des choses comme ça, c'est vraiment des tout premiers trucs. Et j'ai retrouvé ça il n'y a pas si longtemps quand je suis rentrée chez mes parents. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant que tu retrouves tes premiers blocs de peinture. Et ils étaient chez mes parents, donc vous voyez, là j'en avais acheté après ça un peu plus gros, un peu plus grand de blocs. Donc vous voyez, vraiment c'est mes premiers tests, donc ça me fait bizarre de les voir, ça me fait bizarre de vous les montrer. Vous voyez par exemple cette peinture, j'avais gagné un concours, d'ailleurs vous pouvez remonter mon feed Insta si vous êtes motivé pour le retrouver. J'avais gagné un concours avec cette couronne-là. Donc vraiment improbable. Donc ça a pris un peu de temps bien sûr avant de peindre tout ça, mais vous voyez, j'ai acheté en fait ce papier là, c'était le papier avec lequel j'ai commencé. Donc là bon, c'est déjà un petit peu plus avancé, ça faisait quelques mois que j'avais commencé l'aquarelle moderne, mais vraiment c'est le tout début quoi, c'est vraiment tout début 2015, fin 2014. Donc voilà, celui-là en particulier, c'est le premier bloc que j'ai acheté. Voilà, tout début de mon aventure créative. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que donc après ça, je suis arrivée à Paris après avoir trouvé un travail. Donc ça c'était en 2015, j'ai trouvé mon travail d'ingénieur et je continuais un petit peu à peindre et je mettais mes découvertes, je documentais un peu mes projets créatifs. Je faisais pas que de la peinture d'ailleurs. Je documentais tout ça sur mon blog, Les Tribulations de Marie, qui existait depuis déjà un petit moment parce que cette année il a 10 ans, donc depuis 2013, donc j'avais déjà le blog depuis un petit moment et donc je publiais mes créations dessus et au bout d'un moment j'ai reçu un mail donc au printemps 2016, donc à peu près un an après avoir commencé l'aquarelle pour débutants. J'ai reçu un mail d'Anémule qui m'a dit on aime bien ce que vous faites sur votre blog, on aimerait vous envoyer du papier. Donc il m'a envoyé du papier et c'était la toute première fois que je recevais du papier aquarelle ou du papier tout court ou un cadeau tout court avec mon blog. Donc j'étais super touchée et j'avais même déjeuné avec la responsable de com d'Anémule à l'époque à Paris et ça m'avait vraiment trop marqué. Je me souviens très très bien de ce repas, donc ça m'avait super marqué. Et je m'étais dit, trop contente, trop fière d'avoir ces produits à tester. Je vais en faire des articles sur mon blog. Je vais faire des tests de papier, des comparaisons, je vais me renseigner sur le sujet, etc. Et j'avais fait des gros articles de blog et comme j'avais envie de bien faire les choses, j'avais un peu appris à améliorer mes compétences en photo pour voilà, bien réussir à mettre en avant les créations sur le blog. Et c'est vrai que plusieurs fois, je vous ai parlé un peu de mon parcours et notamment comment je m'y suis mise à faire des visuels et compagnie, mais en remontant mes mails pour cette vidéo, pour retrouver un peu mes échanges avec Anémule, je me suis rendu compte qu'en fait c'était Anémule en premier qui m'avait contacté, voilà, et qui m'avait donné ce matériel et qui m'avait poussé du coup à créer ces premiers articles de blog un peu élaborés. Et c'est ces articles de blog, entre autres, qui ont été repérés après, l'année d'après, en 2017, par ma future éditrice chez Mango et qui a été un peu le déclic de mon changement de vie. Donc comme quoi, vous voyez, des fois un petit truc, ça fait l'effet boule de neige. Et quelques années après, donc moi j'ai toujours continué à conseiller le papier Moulin du Coq le Rouge parce que
C'est un papier qui est en cellulose, c'est un papier qui n'est pas très cher, qui est accessible pour le débutant. Et même si ce n'est pas le meilleur papier qui existe sur le marché, parce qu'évidemment les papiers coton sont beaucoup plus haut de gamme, etc., c'est un papier que j'ai continué tout le temps à conseiller parce que pour moi, le débutant, c'est vraiment important de faire des ratés et d'utiliser le papier en quantité plutôt qu'avoir un papier extrêmement bon mais qu'on a peur d'utiliser, qu'on a peur de gâcher. Donc je vous ai toujours conseillé le Moulin du Coq, le rouge, et je vous ai d'ailleurs souvent conseillé d'acheter des blocs de 100 feuilles. Certes, vous allez peut-être avoir des fois des petits défauts d'encollage ou des trucs comme ça, mais honnêtement, moi je continue à vous le conseiller si vous débutez pour les raisons que je viens de dire. Donc je continue à le conseiller, notamment pendant le Covid, je me souviens très bien, on avait envoyé des milliers de blocs, littéralement le rouge avec aquarelle et pinceau parce que tout le monde se mettait à l'aquarelle à ce moment-là, donc ça avait été une sacrée aventure. Et voilà, en 2022, il me propose donc d'illustrer, de relooker le bloc, le rouge. Donc évidemment que j'étais partante parce que forcément c'est quelque chose qui me tient à cœur vu que c'est avec ce papier que j'ai commencé. Et c'est un petit peu ça aussi qui m'a aidé à en partie, me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc je vais vous montrer un peu les coulisses de ce projet, je vais vous montrer des images et par-dessus je vais vous raconter un petit peu les différentes étapes d'un projet avec une marque parce que ça peut être intéressant de me voir peindre cette illustration mais aussi de vous expliquer un peu comment ça marche de travailler avec une marque. Donc je vais commencer tout de suite. Au début, pour travailler avec une marque, c'est assez simple. La première étape, c'est le brief. Donc en gros, le brief, soit c'est l'entreprise qui va venir vous démarcher et qui va vous dire « Voici le projet qu'on a, voici notre brief, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait et quel est votre budget pour ça ?» Donc c'est en général, ça peut fonctionner comme ça. Ou bien c'est vous qui allez démarcher les marques, qui allez proposer vos services. Éventuellement, la marque va vous répondre « Ah pourquoi pas, ça nous intéresse, on a un projet en tête, voici notre idée, voici le brief, est-ce que ça correspond ?» Donc en gros, c'est quoi un brief? C'est tout simplement la description du projet. C'est on a besoin de tant d'illustrations sur tel thème, avec telle contrainte, de telle taille. On a besoin par exemple de plusieurs illustrations qui se répondent, on a envie qu'il y ait tel élément dans nos illustrations. C'est les contraintes du projet. Alors parfois, il y a zéro contrainte. Il y a souvent quand même quelques formes de contraintes. Par exemple, je me souviens quand j'avais travaillé avec Nathan pour mon Pulse, c'était le format du Pulse, la contrainte, mais après c'était carte blanche sur l'illustration. Donc vous voyez, c'est ça le brief. Des fois, il est très très simple, des fois, il est plus ou moins élaboré. Donc là, en l'occurrence pour ce projet, le brief, c'était une illustration en forme de S, donc qui fasse d'un coin à l'autre, voilà, avec des espaces négatifs des deux côtés et évidemment qui fasse la part belle au rouge et qui pète, qui soit vraiment fraîche et moderne. Alors ensuite, l'étape suivante, souvent, ça va être le pitch. Donc en gros, le pitch, c'est à vous de le faire à la marque et c'est un petit peu vous allez vous défendre dans le pitch. C'est un document, souvent un PDF, moi je fais un PDF, et vous allez présenter à la marque pourquoi vous êtes fait pour ce projet, pourquoi vous comprenez tout à fait les problématiques et les envies de la marque, comment vous allez y répondre avec votre art, combien ça va coûter et pourquoi. Voilà, tous les paramètres un petit peu, c'est vraiment vous présenter, vous expliquer pourquoi c'est vous qu'il faut qu'ils choisissent pour ce projet. Parce que c'est pas parce qu'une marque va vous écrire et va vous contacter et va du coup vous proposer quelque chose qu'elle est convaincue et qu'elle est prête à signer un devis. Il faut peut-être la convaincre et du coup faire un pitch. Donc un pitch, c'est vraiment un exercice qui est pas si compliqué que ça, mais qui peut faire la différence. À titre perso, j'ai souvent fait des pitchs, même si les marques étaient déjà un peu convaincues et a priori c'était quasiment fait. Notamment pour mes maisons d'édition, je peux vous dire que j'ai fait des sacrés pitchs et souvent on m'a fait le feedback que ça avait été vraiment incroyable ces documents-là et que ça avait énormément joué dans la décision de mener à bien le projet. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense faire une masterclass sur le sujet bientôt. Donc dis-nous dans les commentaires si c'est un thème qui pourrait vous intéresser, comment travailler avec un client, comment faire tous ces documents, comment lire un brief, comment faire un pitch et compagnie. Dites-moi-le dans les commentaires. Donc là, en l'occurrence, pour Anémule, il n'y avait pas de pitch. J'ai pas fait de pitch parce qu'ils sont vraiment venus me chercher pour faire une illustration. Ils voyaient très bien mon style
et ils n'avaient pas forcément besoin plus que ça que je fasse toute une démarche pour les convaincre. Donc je suis tout de suite passée au devis pour qu'ils voient le budget, mais il n'y avait pas de pitch particulièrement, c'était pas la peine ici. Donc comme je vous disais, l'étape suivante c'est le devis, la négociation. Donc là il faut faire attention parce que je parle de façon générale, pas spécifiquement sur ce projet-là, mais voilà, parfois en travaillant avec des artistes, avec des créateurs, les marques ne mesurent pas que c'est un travail qui doit être payé. Et voilà, proposent des cadeaux en échange ou pensent que l'artiste sera bien content de travailler pour une marque. Et ça, il faut faire attention parce que voilà, c'est une croyance qui existe parmi les marques et donc ils vont vouloir vous faire travailler gratuitement ou ce genre de choses. Donc il faut faire attention et il faut savoir que toute illustration mérite salaire. Donc il ne faut pas non plus être pas professionnel et être en mode ah ben moi j'accepte tout, je fais tout gratuitement parce que ça alimente un petit peu après ce fonctionnement-là des marques qui parfois peuvent un peu profiter des créateurs qui sont tellement contents de faire un projet pour une marque qui ne se font pas payer ou qui acceptent des choses vraiment un peu extrêmes. Donc c'est important de se faire payer. C'est important aussi de négocier si la marque ne comprend pas forcément pourquoi ça va prendre autant de temps, pourquoi le projet est important, etc. Donc ça fait partie de la partie devis que vous pouvez inclure dans votre pitch. Ensuite vient le contrat de cession de droit. Parce que quand on vend une illustration comme je l'ai fait ici pour un émule, eh bien on ne vend pas juste l'illustration et après, ciao, next, et voilà, le projet est terminé, vous faites ce que vous voulez. Une illustration, quand on la vend dans un cadre et on dit où vous allez pouvoir l'utiliser, dans quelle occasion, sur votre site, sur vos produits, pour combien de temps, etc. C'est vraiment important de ne pas juste vendre votre illustration et après, advienne que pourra. Notamment pour les marques, c'est important de penser à cette partie cession de droit et de bien l'indiquer dans votre devis. Donc d'ailleurs, vous allez peut-être être surpris, mais il y a pas mal de marques qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des artistes et qui ne pensent pas à tout ça et qui vont juste se dire « Ah bah tiens, je vais acheter une illustration », mais qui n'ont pas forcément de contrat type de cession de droit ou autre. Donc ça doit être aussi à vous d'être au courant de ce genre de choses et de proposer un contrat type par exemple de cession de droit, les bases, même quelque chose de très simple, mais au moins voilà, mettre un petit peu un cadre pour votre projet. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait et une fois que le devis est signé, on passe à l'illustration. Donc là, c'est ce que vous me voyez faire depuis tout à l'heure. Donc en gros, moi, comment je m'y prends pour faire une illustration? Donc, bien entendu, j'ai le brief en tête. Mais en gros, ce que je fais, c'est que j'aime bien me lancer tout de suite à peindre des trucs sans trop réfléchir à quoi ça va ressembler, à ma composition, tout ça. Juste, je me lance et je me mets dans le mood. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des premières créations. J'ai utilisé différentes palettes de couleurs parce que je savais bien que le rouge était l'élément important. Mais voilà, j'ai voulu mettre aussi d'autres couleurs. Donc j'ai essayé au début rouge et marron. J'ai essayé rouge, rose, jaune, des couleurs plus flashy. Ensuite, je suis partie sur rouge et vert. Donc en plus, le vert, c'est la couleur complémentaire du rouge. Donc ça fait d'autant plus ressortir le rouge, je trouve. Donc ça tombait bien. Et donc, je me suis tout de suite lancée. J'ai fait des trucs sans chercher à faire le truc parfait, mais juste à sortir de cette paralysie qu'on peut avoir quand on se lance dans un projet comme ça avec une marque. Donc j'ai fait plusieurs créations et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai numérisé mes créations. Donc j'ai scanné les créations dans les couleurs qui me plaisaient le plus. Et je ne me suis pas dit je vais faire la peinture vraiment finale du premier coup sur le papier à pas me louper parce que c'est pas évident à l'aquarelle, on n'a pas trop droit à l'erreur. Je me suis dit je vais découper les morceaux qui m'intéressent sur Photoshop et je vais en faire une création complète voilà, de A à Z en utilisant des morceaux de création. Alors attention, j'ai utilisé des gros morceaux, c'est-à-dire que j'ai pas pris une feuille, une fleur et j'ai pas tout assemblé zéro, j'ai pris des gros morceaux et j'ai assemblé ensemble les gros morceaux. Pour moi, ça permet d'avoir plus de cohésion dans la création et pas avoir un truc trop décousu. Mais fonctionner comme ça m'a vraiment permis d'avoir le truc de la bonne taille, vraiment les éléments placés où je voulais. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que si j'avais fait d'une façon et qu'après je me disais ah mince, ça va pas trop avec la cartouche, vous voyez le carré dessus, si je dois tout recommencer, ça prend énormément de temps. Alors que là, je peux manipuler les objets super facilement. Donc c'est hyper précieux pour moi. Si vous travaillez en traditionnel mais avec des marques et que vous voulez par exemple vendre des motifs, vendre des
des créations des illustrations en licensing, comme c'est le cas ici, c'est du licensing, là, ce que je vous ai présenté, il faut maîtriser, à mon avis, un petit peu quand même un logiciel pour manipuler votre illustration. Ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Après, une fois que j'étais contente avec la disposition de ma création, je suis passée au traitement des couleurs parce que, surtout avec des couleurs comme du rouge, du magenta, il peut y avoir une grosse différence quand on imprime sa création. Donc, il y a toute une analyse à faire, vérifier que les couleurs sont bien imprimables, vérifier que les couleurs sont pas trop différentes quand on va imprimer, faire des ajustements si besoin. Des ajustements sont possibles, ça existe. Après voilà, on ne peut pas faire des miracles non plus, mais quand même, il faut s'assurer que ce qu'on présente à son client ne va pas être trop différent quand on l'imprime. Surtout quand on travaille en traditionnel, eh bien on numérise et donc on ne part pas d'un espace digital de base, on part de la vraie vie, donc il faut faire attention. Et ensuite, j'ai présenté ça à Emule, ça leur a plu, ils m'ont demandé de faire des mini corrections et ça devait être une fleur que je devais changer ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement laquelle, donc c'est pour vous dire aussi l'importance, en tout cas pour moi, de numériser tous ces éléments séparément parce que si j'avais dû tout refaire juste pour une fleur, ça aurait fait perdre encore du temps. Donc j'ai modifié ma fleur et ensuite je leur ai envoyé l'illustration finale. Voilà, et eux de leur côté, ils se sont chargés d'utiliser l'illustration pour faire le bloc que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, les blocs sont peut-être pas encore en magasin parce qu'il faut qu'ils vident leur stock de leurs anciens blocs avant d'utiliser la nouvelle illustration. Donc peut-être que vous ne verrez pas tout de suite eh bien, le nouveau bloc en magasin. Ça prend du temps tout ça, ça demande, enfin en tout cas ça demande un peu d'exploration, surtout quand on travaille en traditionnel. Hein. On ne peut pas forcément aller aussi vite que sur la tablette, mais j'aime beaucoup le charme de l'aquarelle sur le bloc. Donc je suis super contente et super fière de ce nouveau projet. J'espère que vous serez content de le découvrir si vous passez en magasin d'art et que vous serez content de découvrir l'illustration. Et voilà, quand je vois l'évolution et je me dis, voilà, quelques années plus tard, c'est moi qui ai décoré ce bloc-là, ça me fait un peu une émotion, ça me fait un truc particulier. Donc ça m'a fait plaisir de vous raconter un peu l'histoire derrière ce bloc et de vous parler de ce projet. J'espère que ça aura été utile pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous dans les commentaires si ce sujet de travailler avec une marque, ça vous intéresse et si vous avez des questions. Je suis tout oui. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!